Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai trouvée. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, mais comme j'ai reçu des encreurs en cadeau envoyés par les copines, je vous remercie encore, hein, c'est super gentil. J'avais pas d'appareil pour faire des fonds pour les ancrer, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc, comme j'ai pas envie d'investir trop et que j'ai des petites choses que je garde toujours, hein, j'ai eu l'idée de faire moi-même des brosses à ancrer. Voilà. Donc regardez, j'ai déjà fait tout ça avec des bobines de fil. Quand je vous disais que je cousais, je récupérais les bobines de fil sans trop savoir à quoi ça pourrait me servir. Et ben voilà, j'ai trouvé. Et aussi avec des bouchons en liège, hein. Donc je vais vous montrer. Et de la feutrine, ça c'est de la feutrine épaisse que j'avais utilisée pour faire des, des cœurs, hein, rouges. Voilà, c'est de la feutrine rouge. Et j'avais trouvé cette feutrine assez épaisse en mercerie. Et quand je découpais, vous voyez, je gardais toujours les empreintes et dans l'espoir que ça me servirait à quelque chose. Et ben voilà. Bon, les tout petits bouts comme ça, je vais les jeter, hein, mais voilà, j'ai trouvé le moyen de les réutiliser. Alors, je vous montre. Donc, on prend l'empreinte, enfin le support. Donc là, un bouchon, mais ça peut être une bobine de fil, un vide, hein. Et avec des ciseaux pour tissu, on va couper autour. Voilà, pour avoir bien la forme. Alors, pour les bobines de fil, il y a certaines bobines qui sont creuses à l'intérieur. Donc, pour combler le vide et que ça fasse pas quelque chose de travers, j'ai mis des petits morceaux de feutrine à l'intérieur pour boucher. Vous voyez, je sais pas si on va pas bien voir, mais vu que c'est coulé maintenant, hein. Et puis pour certaines, j'ai mis 2 épaisseurs de feutrine, hein. Voilà, avec une qui est un peu plus large, hein, parce que je me suis aperçue que bon, ça frotterait peut-être le plastique, hein, donc j'ai mis 2 épaisseurs. Voilà, donc là pour le bouchon, je vais en mettre qu'une. Donc j'ai mon petit pistolet à colle à côté. Je mets de la colle chaude. Voilà. Et je mets le bouchon dessus. Donc comme il y en a un autre ici, et ben un autre côté, forcément, je vais faire deux côtés. Comme ça me fait deux possibilités de deux couleurs différentes. Voilà, c'est pas compliqué. Tout le monde peut faire ça. Ça coûte rien. C'est vrai que sur les sites où les gens ont l'habitude d'acheter les trucs pas chers, là, bah, ça coûte pas très cher. Mais il y a quand même le transport, ça pollue. Moi, j'aime pas trop. J'essaye de faire avec ce que j'ai. De la récup, j'adore la récup. Et donc, voilà, on va laisser sécher. Je vais en faire un autre. Donc ça, c'était un bouchon que j'avais gardé en souvenir, hein, de l'anniversaire à maman. Et ben comme ça, il va servir plutôt que d'être dans un coin, dans un tiroir. Voilà. En plus, ça fait un support plus gros, plus large. Voilà. Hop. On fait attention de ne pas se brûler les doigts. Voilà. On appuie. Alors avec un petit bout, on peut essayer de racler la colle qui dépasse. Voilà. Pour pas que ça gêne. On jette. Et on fait sécher. Voilà. Donc celui-là, il a collé sur le plan de travail. Voilà pourquoi il faut retirer les morceaux de colle qui dépassent. Voilà.
On va en prendre un foncé. Je les ai pas tous essayés encore, mais bon, je pense que celui-là doit être foncé. Il n'est pas foncé. Bon, c'est pas grave. Il est peut-être un peu usé, je sais pas. En tout cas, ça fait quelque chose de bien uniforme si on est sur un plan de travail bien plat. Voilà. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que je découpe un petit carré. Hop. Je mets où c'est qu'il est? Je mets un petit morceau de double face dessus. Voilà. Et je vais le coller sur le côté de la couleur que j'ai essayé. Voilà. Et comme ça, je sais que c'est pour cette couleur-là. Et là, je vais essayer par exemple avec du rose. Et voilà. Et comme ça, je vais avoir plein de petites brosses pour me servir de mes encres, pour faire des fonds. Voilà, voilà, c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous. C'est pas compliqué. Après, on peut trouver d'autres supports, hein. J'ai pensé peut-être des bouchons de bouteilles, hein, qu'on pourrait utiliser. Moi, j'utilise pas beaucoup de bouteilles en plastique, mais ça arrive, hein. Et donc on essaye de mettre du même côté. Voilà. Et voilà, on a 2 encreurs pour rien du tout. Voilà, voilà. Donc là, pour celui-là, j'avais trouvé sous un tampon encreur, j'avais trouvé une petite mousse. Donc je l'ai collé sur la bobine. Là, j'ai rien mis, mais je peux en mettre encore une autre. Voilà, ça sera au fur et à mesure. Donc j'en ai plein encore ici que j'ai fait et que j'ai pas encore utilisé. Donc ils sont vierges, hein. Et j'en ai découpé d'avance. Donc voilà, que je pourrai utiliser au fur et à mesure. Et puis le jour où c'est vraiment trop ancré, et je peux le retirer, hein. La colle chaude, ça se retire quand même assez facilement quand on tire dessus, parce que sinon c'est bien solide, hein. Et puis comme ça, j'aurai la feutrine, de toute façon j'en ai encore plein de morceaux, et je pourrais me refaire d'autres encreurs. Voilà, voilà pour ma petite astuce du jour. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si de votre côté, vous avez d'autres astuces. J'avais aussi essayé l'astuce de la brosse à dents usagée, parce que moi j'utilise des brosses à dents très souples. Et pour le noir, ça m'arrive de l'utiliser, voyez. Mais bon, c'est encore, même si c'est une brosse à dents très souple, c'est encore assez raide. Et c'est pas pratique. Mais là, la feutrine, c'est vraiment bien. Voilà, j'adhère l'idée. Voilà, voilà. Et écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.